Bonjour! Ah, et en plus, en Bonjour. plus, les gens Bonjour. qui sont chez moi actuellement me lâchent des abonnements. Je vais être obligé de les remercier vraiment après. Ah, c'est trop horrible. Merci, Oh, le merci. cauchemar. Horrible, horrible, fin du monde. Tout le monde va bien? Oui. Ça va. Je vais mettre une petite musique dans un petit instant. Vous allez pouvoir Alors c'est ce moment où on avoir lâche juste sans de- sub. de- Du coup je lâche sans sub là, c'est bon, ok. Hein? Quoi? Tu lâches sans sub, mec. Waouh. Ouais là maintenant là. Waouh. Le partenaire Twitch avec le moins de followers. Drôle, drôle. Ça, C'est vous, possible, ça va hein, vous faire techniquement. des subs à des. En fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui follow, il se chope un abonnement. On le voit pas genre, derrière moi. Peut-être si je fais ça. Si, si. Oh, c'est la vulgarisation. Vous amusez bien? C'est bien. Je vois ma cam en fait. Je vous explique. Ouais. Ah mec, dinguerie, tu vois ta cam? Bon, sinon, au-delà de ça, comment allez-vous depuis ces quelques jours? Il n'y a pas eu de séance mercredi, j'espère que vous allez bien. On veut RP. Ça va. Ouais, je sais. On a faim. C'est pour ça qu'il y a cette petite séance discussion ce soir, pour un petit peu, voilà, voir tout ça Motiver les troupes. avant le prochain RP. À chaque fois qu'on pose une question, on lance un mercredi. dé et tu réponds en fonction. Oh, c'est une Un excellente dé que idée. tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. Oh, idée de fou. On va mettre une petite musique. Non, par contre, tu peux arrêter de bouffer, s'il te plaît, parce que je te jure, pour tout le monde, c'est insupportable. Ouais, c'est terrible. Musique de Michael Gelfi. Absolument, musique de Michael Gelfi, tout à fait. Voilà. Non mais, quand tu manges, c'est pas grave, c'est le bruit du plastique qui est dérangeant. Vraiment le gars qui ouvre ses popcorn au milieu du film, quoi. Tu vois, à chaque fois, il tourne sa tête pour Le gars, dire oui, mais. si le gars dans la séance Terrible. de film ne fait que manger ses popcorn, ça va. C'est Oui, quand il non, allume c'est son ouvrir téléphone et quand il se met à parler que là je me lève et je lui dis, tu vois. Et après, s'il insiste, on peut s'arranger autrement. Ça va aller. Je suis allée au cinéma, il se passe un truc très drôle. T'es allé au cinéma quoi? Ouais, je suis allée voir au cinéma et j'étais allée voir un film, j'étais seule dans la salle, déjà c'était très marrant. Et ensuite, à genre 5 minutes de la fin, il y a une meuf qui se pointe et je suis en mode. Et elle commence à me taper, à discuter et tout, et je suis en mode. Barre-toi. Et puis à un moment donné, elle me fait, mais c'est le film. Je fais, mais c'est le film, oui, mais il est fini. Elle fait, ah mince, je me suis trompée de salle et elle s'est cassée. Ouais. Moi, je pensais qu'elle venait juste pour voir la Elle fin a, et le elle spoiler a à dû ses être potes. gênée sans le savoir. Enfin, tu sais, elle a dû. Waouh. Non, ouais, au ciné en ce moment, c'est compliqué. Les gens sont pas très. Bonsoir, les NPC. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui. J'espère que tu vas bien, que tes vacances se passent bien. Bonsoir. Du coup, Si tu tu vas n'es pas pouvoir encore poser rentré. toutes tes questions, le NPC. Là, vous Les pouvez NPC. poser plein de questions. On est sur juste la discussion de l'oratoria. Écoutez, je propose que quelqu'un commence. Si quelqu'un a une question, allez-y. La personne va se lancer, évidemment. Il n'y aura pas de mauvaises questions. Il y aura que des mauvaises... Quoi? Non, je plaisante. Non, mais voilà, vous avez sûrement... Il y a beaucoup de choses... Faut que je te DM dans la semaine, d'ailleurs. Pas de souci, tu me DM dans la semaine, il n'y a aucun problème. Le lore Je est commence? très dense, il y a beaucoup de choses que vous avez eu, des petites informations ici et là. Rogue, il me semble que tu avais des questions sur les démons, notamment. Oui, si tu veux, je peux commencer en soi. Hein. Vas-y, allez, lance-toi. Alors. Déjà, première question. Peut-être un peu conne, mais d'où viennent les démons en soi? Est-ce que c'est une espèce de race, un peu comme les nains, ou Alors, pas? je fais la différence, comme dans Donjons et Dragons, de démon et diable. Mais les deux viennent et sont au même endroit. Ils viennent d'un autre plan. Donc, techniquement, une autre planète qui s'appelle les Enfers. Jusque-là, ça va, mais c'est un peu comme les élémentaires en soi, du coup. Tout à fait, c'est comme les élémentaires. Alors, les élémentaires, c'est encore plus séparé, dans le sens où les élémentaires, il y a les 4 plans élémentaires. Et il y a le plan qu'on appelle le pilier au centre, qui est les 4 éléments qui viennent se toucher. D'accord. Mais du coup, voilà, pour les démons, ils sont sur une... Merci beaucoup. Merci à la personne qui est ici également, Squaven, on va dire. Je pense Squaven.
qui est là et qui s'abonne. Merci beaucoup. Je t'aime. Tu m'entends, je le sais. Voilà, il y a beaucoup de monde. Mais du coup, c'est une autre planète qui s'appelle les Enfers. Et à la base, ça s'appelait juste Enfer comme planète. Comme dit que nous, c'est Terre. Et suite aux événements historiques qui se sont produits, qui peuvent amener d'autres questions si jamais, ça a fini par s'appeler les Enfers. Puisque désormais, c'est au sein même de la planète, il y a plusieurs biomes, si je puis dire, et différentes structures qu'on finit par créer un ensemble qui a fini par s'appeler les Enfers plutôt que Enfer. Extratorien, exactement. Exactement, extratorien. Bien vu, bien vu. Ok. Bien vu. Non, On aura je 5 de crois. chance Ok. pour ça. Je suis sérieux. Fais Hein, gaffe parce vas-y. que j'ai la fille de. Ok, Vas-y, je vas-y, suis ça sérieux. marche. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. De toute façon, on va se faire fumer à la prochaine session. Donc, du coup, alors voilà, j'avais une autre question du coup, Mhm. qui en découlait un peu, mais est-ce que les démons avaient leur propre dieu ou pas? Les démons avaient leur propre dieu. Les diables avaient leur propre dieu. Et ils l'ont tué. Ah, Original. Comme ils ont tué leur dieu, qui était un dieu unique, le reste des panthéons des différentes cultures, des différents peuples, etc., leur ont appliqué un cataclysme qui a été de fermer la planète sur elle-même. Donc il y a la planète, et autour, ils ont formé une coquille pour que la planète soit enfermée. Et du coup, ils n'ont plus leur étoile pour éclairer la planète, l'étoile qui s'appelle Satan. Bon, D'accord. on fait des refs. Mais du coup, Oui. si vous connaissez un petit peu l'histoire, etc., de Satan, tout ça, c'est toute la rêve de j'ai voulu m'approcher trop près du soleil. Voilà. Je me suis pris pour Dieu et j'ai fini, voilà. Et du coup, en fait, voilà, en tuant leur Dieu, ils ont du coup engendré la colère des autres dieux, des autres panthéons, que eux ne reconnaissaient pas et ne connaissaient pas, puisqu'ils étaient sur une planète. Et du coup, ces autres dieux les ont punis en les enfermant sur une coquille. Vas-y, Aïna, tu rigoles? Non, mais je veux dire, c'est marrant, tu tues ton dieu unique en mode c'est bon, on est libéré, on est free et tout, et d'un coup, t'as des dieux que tu connaissais pas qui te foutent dessus, et t'es en mode. Mais vous êtes qui? Exactement. Exactement. Alors, ils s'en sont rendus compte au moment où ils ont été sur le plan de leur dieu pour le tuer. Ils s'en sont rendus compte, mais c'était trop tard, entre guillemets, déjà pour s'arrêter. Et ils ont été au bout. Le plan du dieu qu'ils ont tué existe toujours. Ah, mais il est vide ou c'est la déchéance? Non. Il s'appelle Utopia. Et les démons ont envoyé... alors, pour vous, Issir, c'est une utopie, dans le sens où les démons ont promis des choses à des gens, Mmh. et personne n'en a jamais eu la preuve. Mais en fait, c'est un monde parfait qui existe, et où des gens de votre planète ont été envoyés. D'accord, je vois. En fait, c'était les membres... les démons, ils avaient pour but, du coup, après ce qui leur est arrivé, quand il y a eu la guerre des démons, etc., dont vous avez entendu parler plus ou moins, ils sont venus sur Atoria pour destituer tous les dieux. D'accord. Pour les démons, les dieux mettent en esclave les peuples. Puisque Ah oui, ok. on leur fait des offrandes, etc. etc. Chez moi, comme j'ai déjà dit, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Tout est gris. Donc les démons, pour eux, les dieux, asservissent les peuples. Donc en fait, ils sont venus à la base pour libérer les peuples. Sauf que les démons, déjà il y a la coquille qui est formée. La seconde punition des démons, ça a été que les défauts qu'ils avaient étaient renforcés. Je vais pas revenir dans tout le système de reproduction des démons si t'as pas de questions dessus. Mais en gros, il y a une espèce de pondeuse qui pond des démons avec des pourcentages de tel type de démons, tel type de démons, etc. Elles ont été corrompues par les dieux pour que les démons qui naissent ensuite, après ceux qui étaient là avant,
soient renforcés dans leurs défauts premiers, leurs problèmes, etc. Donc il n'y en a pas 7, mais ils ont des péchés capitaux qui sont très renforcés chez chaque démon. Et chaque type de démon est lié à un péché capitaux. Je dis bien, il n'y en a pas 7, j'en ai plus. J'ai été plus loin que 7. Et du coup, ils sont tous liés à quelque chose comme ça. Et chaque espèce, parfois il y a des mélanges, mais chaque espèce est liée à un type de péché. Et du coup, quand ils se sont pointés, avec le temps, ils ont vraiment essayé de les libérer, les peuples. Dans leur optique à eux, en tout cas, ils ont essayé de les libérer. Mais comme ils avaient plus de soleil, que pour la nourriture c'était très compliqué. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. La double punition, c'est donc ce truc de défaut, et ils ne peuvent plus mourir. Comme ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus mourir de vieillesse. Ils meurent que de suicide, de combat, de ce genre de choses. Donc du coup, les démons peuvent continuellement être affamés. Et comme t'as plus de soleil, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas faire de tout ça. Donc en fait, ils n'avaient pas de moyens de substance pour se nourrir. Et en fait, en se pointant ici, beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas se nourrir se sont nourris ici. C'est vrai. Et parfois en dévorant les autres races. En fait, tout le cumul de leur punition fait que, en voulant libérer, ils ne peuvent pas réussir à libérer parce qu'ils sont trop corrompus, ils sont trop perdus. Et les peuples ne peuvent pas voir ça comme une libération, puisqu'à la fois, les démons reproduisent finalement ce qu'ils reprochent aux dieux, puisqu'ils asservissent les peuples pour produire la nourriture dont ils manquent, etc. etc. Alors, ça s'est passé très différemment en fonction des cultures. Là, je suis en train de te faire un résumé de 500 ans d'histoire en très brouillon, très rapide. Mais au début, ça a été des guerres peuple contre peuple, avec des peuples qui étaient d'accord avec les démons, d'autres pas, etc. Des factions entières, des gens qui se soulevaient, puisque après c'est devenu un prétexte aussi pour se soulever contre les nobles, la royauté, ce genre de choses. Par contre, ce qu'on peut dire de l'époque des démons, c'est que, ça vous l'avez déjà entendu je crois, personne ne manquait de faim à l'époque des démons. Parce que la priorité des démons c'était de faire la nourriture qu'ils ne pouvaient pas produire chez eux. Donc la priorité est devenue manger. Et ça s'est transformé en quelque chose de très massif au niveau de la nourriture. Il n'y a jamais eu de famine à l'époque des démons. Et ça c'est quelque chose que vous entendrez peut-être parfois encore. Mais voilà, il n'y a jamais eu de famine à l'époque des démons. Ça n'a jamais été vu à ce moment-là. Et du coup, quand vous avez eu des famines, notamment chez vous, c'était pas rare de voir des résurgences de ouais, bah, au moins à l'époque des démons, on mangeait notre faim. Parce que la faim peut rendre complètement fou. Évidemment, il y a eu beaucoup d'abus des démons, mais il y a aussi eu beaucoup de bonnes choses en soi. Il y a une faction chez les Syrs qui s'appelait le culte de Ragnarok, qui lui, du coup, était mis dans une position de pouvoir, parce qu'ils avaient soutenu les démons dès le début et qu'ils les avaient amenés au pouvoir sur Miège Nord, et qui du coup mangeait à sa faim, était très bien logé, nourri, tout. Beaucoup d'entre eux ont eu accès au plan Utopia, du coup, également. Et qui du coup, ça c'est, voilà, vous si jamais vous l'apprenez un jour, mais le plan Utopia pour vous, comme je l'ai dit, c'est une utopie, ça n'existe pas. La réalité est que les démons ont vraiment offert ce plan aux autres peuples et aux autres races qui les ont aidés. Aux gens qui méritaient la récompense de l'utopie absolue. Et c'est un plan où tout est parfait en soi. Voilà. Vous imaginez ça comme vous voulez. C'est flou exprès, mais voilà. Et Utopia, c'était donc... Vas-y, excuse-moi. Utopia, c'était le plan de l'ancien dieu qui a été tué par les démons, du coup, c'est ça? Exactement. Ok. Qui était lié au plan panthéonique, mais qui en a été séparé par les autres dieux, rendu invivable pour l'organisme des démons. Ah oui, d'accord. Mais constamment accessible chez les démons. Ils ont laissé les accès aux démons pour aller sur le plan, mais quand ils y sont, ils peuvent pas respirer, vivre dessus, etc. Ils meurent. De toute façon, ils ont fait full punition parce que en fait, les dieux, ils ont paniqué. Ils pensaient être éternels, immortels, tout ce que tu veux, et d'un seul coup, il y en a un d'eux qui est mort. Et tout leur concept même et puis de surtout, leur existence s'est effondré. Le plan justement de ceux qui avaient tué l'autre dieu, c'était surtout d'aller sur les autres plans et d'aider les autres peuples à tuer les autres dieux. Donc, quand ils l'ont découvert, exactement. Ouais, Sauf donc que du coup, ils sont tombés sur un pouvoir qui dépassait leur entendement. Enfin, les démons, ils sont arrivés là-haut.
c'était viable parce qu'en fait, Mm. c'était le fait que eux croyaient en ce dieu qui lui donnait du pouvoir. Quand ils ont décidé tous de se rebeller et de plus croire en lui, le dieu n'avait plus de pouvoir. Comme il avait plus de pouvoir, ils ont pu le tuer. Mais tous les autres dieux continuaient d'avoir des fidèles. Donc ils continuaient d'avoir beaucoup de pouvoir par rapport aux démons. Donc ils ont fait tout ça. Voilà. D'autres questions? C'est très dense, hein, mais c'est Ouais, non mais. c'est évidemment je vois. beaucoup plus complexe que ça. Je vais pas Ah. rentrer dans tous les détails, les différents de toute la reproduction notamment, etc. Mais voilà, c'est les diables. Faut que je dise les diables. Par contre, faut vraiment qu'on pense à dire ça. Ou attends, je vérifie ce que je te dis. Le monde, astronomie, les plans, réfractaire. Ok. Nanana. Et vous, par contre, si, en tant que personnage d'Atoria, vous êtes convaincu que les enfers sont sous la planète. D'accord. Pour deux raisons. Les seuls qui ont été dans les enfers, il y avait un toit au-dessus d'eux, de roches. Et la plupart des accès pour les enfers sont souvent dans des souterrains. Grottes, etc. Et du coup, quand tu passes la grotte, t'arrives dans les enfers, en fait, t'as changé de plan, mais toi, t'as l'impression d'être juste descendu plus profond. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les gens sur Atoria sont convaincus que les enfers sont la même planète, mais en dessous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle les enfers, notamment. Bon nombre d'entre elles, aujourd'hui, sont gardées, bloquées, etc. aussi. Petite question par rapport à un truc que tu viens de nous expliquer, c'est qu'en Ouais. gros, ils les ont punis, les autres dieux les ont punis. Ouais. De beaucoup de punitions différentes, d'ailleurs. Donc, par exemple, en construisant la coquille autour de leur planète. Ouais. Mhm. Mais du coup, ils les laissent quand même aller sur d'autres planètes. Parce que les dieux, c'est comme Loki, il vient. Parce que Loki, il a pas assez de pouvoir pour ne pas pouvoir accéder à Atoria. Quand tu as trop de pouvoir en tant que dieu, tu ne peux pas changer de plan. Tu détruirais le plan, une partie du plan par ta simple présence. Tellement tu as de puissance. Et du coup, si D'accord. Odin se pointait, ce serait cataclysmique. S'il arrivait sur... D'accord. Par exemple, c'est pour ça que certains des dieux utilisent des messagers ou Vous envoyez, d'autres formes physiques pour se présenter. Techniquement, vous pouvez supposer que Loki, vous n'avez jamais vu sa vraie forme physique, parce que peut-être que sa vraie forme physique détruirait... voilà. Mais Loki, vous le savez, hein, en tant qu'Isir, a peu d'adeptes finalement par rapport aux autres dieux. Notamment parce que c'est le dieu de la discorde, du désordre, de la folie, etc. Du feu, il peut être vu comme destructeur. Donc il a peu d'adeptes par rapport à d'autres dieux. Là où, un meilleur adepte avec nous, quoi. là où, par exemple, Freya, si ça arrive qu'elle se rende sur Atoria, elle est sous la forme de faucon. Voilà. Mais du coup, ils auraient pas pu d'empêcher genre les portails pour aller sur les autres planètes. Si le but c'était vraiment de les empêcher et de les faire souffrir par rapport à parce que Ils avaient assez corrompu. pour les corrompre justement. Et Donc, je te dirais, là, après, c'est toi qui interprètes ça comme tu veux. Moi, j'interprète ça comme ça. je sais pas, hein, Qu'est-ce ouais, qui est le pire? Les laisser vivre et leur laisser un espoir qui n'existe pas? Oui. Ah, c'est Loki qui a proposé l'idée, ça. En gros, l'idée des dieux, c'est qu'ils aient l'espoir constant de pouvoir sortir de leur tourment, ce qui n'arrivera jamais. Parce que voilà, t'as touché le soleil et c'est trop tard. C'est fini. D'accord. C'est fini. Ok. Ce que t'as dit, ça rebondit un peu avec une question que j'avais. Comment ça s'appelle? J'ai mis quoi? Du coup, si on arrête complètement... Enfin, s'il y a un dieu qui arrête de complètement être prié, qui arrête complètement d'avoir des gens qui croient à lui, il n'existe plus. Absolument. Ok. Il se fera détruire par les autres dieux. Naturellement. Ok. Il y a beaucoup de panthéons qui ont disparu aujourd'hui, ou qui ont disparu, mais dont les dieux ne sont pas morts. Juste, ils ont plus de pouvoir et ils sont reclus quelque part sur le plan panthéonique et se cachent des autres dieux pour ne pas mourir. D'accord. Je vais prendre un exemple. Je te coupe avant. Je vais prendre un exemple. Les elfes noirs.
ont récupéré un panthéon très ancien, qui n'est plus le même panthéon que les hauts elfes. Donc, alors pardon, pas tous les elfes noirs. Kelramas, le royaume de Keltira, a récupéré d'anciens dieux qui étaient disparus, que elle connaissait de par ses connaissances historiques, etc. Et elle a récupéré ces dieux pour les proposer aux elfes noirs quand ils sont devenus elfes noirs, exilés. Et c'est ainsi que un panthéon qui n'avait plus de pouvoir a repris une place très importante et vit sur le plan panthéonique. Parce que ils ont eu de nouveau des adeptes. Et à l'inverse, les dieux des hauts elfes ont chuté en flèche parce qu'ils ont perdu grand nombre d'adeptes suite à cet événement. D'accord. Du coup, ma question vient, est-ce qu'il y a des dieux Ysir qui existent? Ymir, Ouais, mais il existe encore pour les gens. il existe encore pour les gens comme ça. Bah, c'est-à-dire, il y a des gens encore qui parlent de Ymir ou qui. Mais plus personne croit en lui. Ok. Si tout le monde est convaincu de la mort d'un dieu, plus personne n'a raison de le prier. Il y a Oui, des gens, mais ils ont toujours, pas qui, marginalement, il y a un temple d'Ymir à Orgren, comme vous l'avez vu, des gens qui vont marginalement le prier, mais Ymir a disparu parce qu'il n'avait plus assez d'adeptes, etc. Dans sa perte, il a créé d'autres dieux qui, eux, ont réussi à reprendre place. Mais à la base, techniquement, il avait fait déjà les 10, donc les femmes, il y avait déjà Ymir, Frigg, Angerboda et Srud qui existaient en même temps. Mais Ymir est presque un dieu unique à la base avant de créer d'autres dieux, qui sont ses enfants. Ok. Mais sinon, tu ne connais pas d'autres dieux. Et il y en a. Non, je te dirais que techniquement, il n'y en a pas. J'ai volontairement réduit la taille du panthéon viking. Plus petit et plus condensé. Parce que je suis pas convaincu, personnellement, de l'importance d'avoir des dieux pour tout et pour rien. Et que eux-mêmes, à l'époque, beaucoup de dieux qu'ils avaient étaient des dérivés d'autres dieux. Et historiquement, c'est nous aujourd'hui notre interprétation, alors que parfois c'était un seul et même dieu. Zeus et Ammon, notamment, sont une seule personne dans notre monde à nous. Techniquement, juste un dérivé de l'un et de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, pardon, ça parle dans le chat. On verra jamais le dieu écureuil. Si c'est pas un dieu, peut-être. Nidhogg est là et c'est pas. Voilà. Je ne spoilerai rien sur la mythologie nordique. Est-ce que les panthéons sont fixés ou ils pourraient changer s'ils acceptent ou exilent des dieux? Il y aurait des panthéons qui pourraient évoluer. Notamment si des dieux finissent par procréer. Bah, Faire un techniquement, enfant. c'est ce qui est arrivé avec Ymir, non? Ymir a, par exemple, voilà, créé un plus grand panthéon et l'a diversifié. Techniquement, il pourrait changer. Et au même sens que certaines de nos religions dans notre monde ont fini par disparaître au profit des religions monothéistes, il pourrait... C'est notamment ce qui se passe actuellement avec Eordas, notre dieu sacré de l'église de la lumière et de la purification. Vive la grande inquisition. Non, pardon. Eordas qui est le dieu unique aujourd'hui, qu'on l'appelle le dieu unique, puisque c'est le seul panthéon avec un seul dieu actuellement, qui regroupe beaucoup plus de fidèles que tous les autres panthéons, et qui est en train, peu à peu, de supplanter d'autres panthéons. Il pourrait faire disparaître, exiler des dieux, ça pourrait se passer peu à peu. Même le panthéon ici. Le panthéon J'ai ici. justement demandé les luttes de pouvoir en tant que dieu, ça. Tous les dieux se tapent dessus en permanence. Tous les panthéons différents se tapent dessus en permanence. Ouais, c'est ce que je vais savoir. Là-haut, chacun a son plan. Asgard est un plan. Enfin voilà, chacun a son plan. J'ai plus tous les noms, mais voilà. Chacun a son plan. Et constamment, ils se tapent dessus pour du territoire et du pouvoir. Sauf que comme ils peuvent pas se tuer, c'est presque plus de l'amusement finalement que... voilà. Mais tu peux imaginer qu'il y a Seth et Thor qui se sont battus une fois, tu vois. Ou Anubis et Odin, si t'as envie.
Dans l'idée, c'est ce qui est possible de se produire. Ouais, ça se fout sur la gueule, mais à la fin, ça se boit une bière, quoi. Ça se boira jamais une bière. Mais Ouais. voilà. Parce que si à tout moment ça peut aller piquer des adeptes, ça le fera. Voilà. C'est juste que comme ils ont pas... Et puis au-delà de ça, ils sont tellement... Ils se surestiment tellement vis-à-vis du fait qu'ils sont proéminents chez vous, qu'ils s'imaginent à aucun moment qu'ils puissent perdre des adeptes chez vous. Et ils s'imaginent pas non plus avoir besoin de faire la démarche pour avoir plus d'adeptes. Ouais, je vois. Vous n'existez pas pour eux, entre guillemets. Mais techniquement parlant, du coup, ils ont existé avant qu'on croie en eux ou on a cru en eux parce qu'ils existent? Là, c'est la poule. Exactement. Ok, d'accord. Je laisse la libre interprétation de chacun. Je considère mon JDR d'une manière très personnelle, mais ce que j'écris, ce que je fais, à mon sens, j'ai pas les études, la science infuse ou ce qui va résoudre les problèmes de notre monde à nous. Ce que j'écris, c'est des théories, des idées, des choses qui peuvent faire réfléchir des gens qui seront peut-être plus intelligents que moi Des et pistes de réflexion, qui auront plus de réflexion. Je suis pas sûr que ça vaut le coup de toujours tout savoir et de tout expliquer. Je suis pas sûr que de connaître l'origine de notre espèce nous apportera quelque chose de... Que d'un seul coup, comme on connaîtra l'origine de notre espèce, ça va changer toute notre perception de notre fonctionnement culturel et que ça va régler nos problèmes sociétaux, etc. Au même titre, voilà, est-ce que les dieux auraient existé si on croyait pas en eux? Est-ce que tu as une réponse à ça toi-même? Est-ce Oh, que bien même sûr. les théologistes des siècles des Lumières et d'encore aujourd'hui ont une réponse à est-ce que Dieu existe si on croit pas en lui? Je sais pas. Techniquement, je te dirais que si tu crois pas en un dieu, il n'existe pas. Du coup, est-ce que les premiers dieux sur Atoria auraient été juste des Non, esprits pour moi, élémentaires? un dieu n'existe pas quand personne ne croit en lui. Oui, Plutôt. oui, d'accord. Que toi, tu crois pas, enfin que tu crois ou non dans un dieu, ça change rien. Mais bon, Oui, oui, non, mais, c'est comme on mais dit. voilà, tu vois, c'est la foule la poule. De toute façon, on pourra. Voilà, là, personnellement, je vais dire que je suis un peu éveillé ou quoi par rapport au monde, mais je n'aurais pas la présomption de dire que je vaux mieux que des gens qui travaillent 50 ans là-dessus, notamment des cardinaux dans les églises, ce genre de choses. Je suis un Wookie, mais je ne suis pas woke. Voilà. Non, Moi, je préfère les Ewoks, mais voilà les Ewoks. Non mais je plaisante. Non mais j'ai aucun souci avec aucun mouvement ou LGBTQ+ ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Mais voilà, dans le sens où il y a des théologistes et même des gens qui ne croient pas, qui étudient la question constamment et ils ont jamais été d'accord et je pense qu'il y a des débats dans l'humanité qui seront toujours éternels et ça en fait partie. Ok. Bah par écoute, rapport à ça, moi, j'ai une petite question. Vas-y. Les trolls, Sorgar, du coup, ils croient au Panthéon Issir ou alors ils ont leur propre Panthéon? Ils n'ont aucun panthéon. Ils ont aucun Panthéon? Ils n'ont pas pas de de dieu. religion? Ils n'ont pas de Bon, bah, religion. Eina, je pense que tu l'avais très bien compris au vu des discussions que tu as pu avoir avec les autres. Les C'est les Sorgars, les trolls des neiges, donc que vous côtoyez très régulièrement ces derniers temps. trop régulièrement ces derniers Je vais temps. en montrer un pour que les gens puissent voir en live. Genre pain au chocolat et chocolatine, débat éternel. Voilà, tout à fait, Shaolé, merci, merci. Heureusement que tu es là. Les Sorgars n'ont pas de religion. Ils se sont détachés de ça. Restent des démons ou pas, à vous de décider. Ou est-ce qu'ils croyaient en Panthéon Issir et au vu du parjure des Issir, ils ont fini par ne plus y croire parce que les dieux ne les ont pas aidés? C'est vieux. C'est vieux en tout cas. Mais si vous creusez, il y a beaucoup de similitudes vis-à-vis du respect des morts. Ils n'ont pas les mêmes pratiques funéraires, mais ils ont extrêmement le respect des morts. Les ossements sont conservés précieusement. Conserver les corps des gens qui vont là précieusement également. Les protéger, ils les protègent. Il y a beaucoup de similitudes. Évidemment que vivre à une région aussi proche l'une de l'autre et d'avoir de s'être côtoyés pendant des siècles, pendant les démons, a créé de nombreuses similitudes. Oui, ils ont cru aux dieux Issir pendant un temps. Aujourd'hui, non. Ils n'y croient plus et ils sont convaincus que les dieux ne sont pas la solution. Mais ils sont aussi convaincus que les démons ne sont pas plus la solution.
Sauf les demi-sorgars. Et ils sont convaincus que la solution, c'est la sagesse, les ancêtres, du coup, qui sont sages pour eux, puisque plus tu es vieux, plus tu as vécu, plus tu as d'expérience, plus tu as de connaissances, et donc plus tu es à même de guider vers le bon chemin, là où se diriger pour que ça ce soit le plus optimum en soi pour ton peuple. Voilà. Mais dans ce cas-là, leurs ancêtres là qui peuvent avoir leur incarnation, c'est Ils pas sont une assez forme récents. de. Ils sont assez récents. Mais est-ce que c'est pas une forme aussi de du coup de Non, dieu, on pourrait ils dire, ont non, ou réussi. c'est vraiment Tu des pourrais, personnes toi, qui- en tant que huissier, dire qu'en soi, le conseil de Lambda, c'est leur dieu. Puisque en Leur soi, panthéon. oui, c'est leur panthéon, puisqu'en soi, déjà, c'est des êtres qui sont extrêmement puissants. Mais en fait, c'est surtout que les Sorgars ont réussi quelque chose qui n'a pas été fait avant. Ils ont réussi à transcender l'âme et à faire que l'âme puisse rester sans se détruire, se corrompre sur Atoria. Ils ont Ouais, donc leur c'était des technique, vraies etc. personnes qui ont existé et qui C'est du coup, que ont des vraies vraiment personnes qui ont existé. transcendé et, ok. C'est que des vraies personnes qui ont existé, c'est que des vraies personnes qui ont existé les 400 dernières années. D'accord. Mais. Du Je te coupe 2 secondes. Eordas a quel âge? Eordas a plusieurs millénaires de vie. Et c'est qui Eordas? Parce que moi, Eordas, je c'est le connais- dieu de la théocratie d'Eordas. C'est le dieu sacré, c'est celui qui a apporté le flux sacré. Le flux sacré n'existait pas avant 300 ans. Ça fait 300 ans plus ou moins que le flux sacré existe. Eordas, c'est un dieu, du coup, qui a ok. sacrifié une partie de lui pour créer un prophète sur Atoria. Je vais pas rentrer dans tout le détail de ce qui s'est passé exactement. Mais du coup, c'est lui qui a découvert. Je mets des grosses guillemets. En tout cas, c'est lui qui a montré au peuple d'Atoria que le flux sacré existait et qu'il était utilisable, et qu'il l'a répandu. D'accord. Lui, il n'existait pas et personne n'en avait entendu parler avant la création de ce prophète. Je vais pas rentrer dans les détails d'Eordas, même si vous avez des questions sur son histoire, parce que c'est très intéressant, ce sera probablement un roman. Il y a beaucoup d'infos, alors ça n'a rien à voir avec votre RP qui arrive, quand même, mais c'est un des très gros secrets d'Atoria, parmi d'autres, et je préfère que ça le reste, pour l'instant. Mais en tout cas, il a des millénaires de vie, et oui, Eordas c'est une parodie de l'église catholique. Une parodie, c'est pas une parodie, excusez-moi, mais c'est une. C'est un clin d'œil. C'est une allégorie, c'est ce que tu veux, mais en gros, il incarne le dieu tout-puissant. Et le système de la théocratie d'Eordas est basé sur l'église catholique. Et le fonctionnement sert de critique à l'église, au même titre qu'elle est aussi un compliment à l'église sur d'autres points. C'est pour les avocats, dit que c'est un clin d'œil. Mais c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Mais il n'y a pas d'histoire de pédophilie ou quoi que ce soit, loin de là. Hein. Je suis pas du tout dans des événements récents ou anciens, c'est pas du tout ça. Je suis pas là Pas encore. pour ça, pas encore exactement. Mais je suis là pour plus l'histoire de l'Église catholique dans son ensemble. Ça aborde les croisades, ce genre de choses. Voilà, à voir. Un bon entendeur de ce qu'il en est et des choses positives de l'Église catholique, au même titre qu'il y en a, évidemment, et que les religions apportent du positif. Il y a aussi des choses qui ont été très négatives de l'Église catholique, l'Inquisition, les croisades, la chasse aux sorcières, le massacre de millions de femmes en Europe, ce genre de choses, voilà, ça aborde ce genre de sujet. Il sert à ça et Eordas, voilà, Astrid pour te répondre. Et voilà, un dieu unique. C'est le seul dieu unique d'Atoria. Et Wildos, tu demandais est-ce que les dieux peuvent enfanter des demi-dieux avec des Atoriens? Les dieux peuvent enfanter des demi-dieux avec les Atoriens, absolument. Ça dépend surtout des panthéons. Le panthéon qui le fait principalement, ce sont les Galaques. Les Galaques sont dirigés par des demi-dieux, tout simplement. Les Galaques croient en des dieux. Ils sont animalistes, puisqu'ils croient en des dieux très animaux. Très, voilà, il y a un dieu loup, un dieu ours, etc. Et les demi-dieux sont des hybrides
animal humain, animal elfe, ce que vous voulez, qui parcourt Atoria. Et Yorgmund est notamment connu pour avoir tué un demi-dieu. Et le berserker qui était de sa haute garde est connu aussi pour en avoir tué un et être mort au combat en même temps. Donc oui, Fenrir et Jormungand, c'est pas des deux. Jormungand, tu veux dire, toi. Jormungand, oui. Jormungand, c'est le haut roi, le premier haut roi. Oui, je crois. oui. Jormungand et Fenrir ne sont pas des demi-dieux, ce sont des dieux. C'est D'accord. juste qu'ils ont si peu d'adeptes et qu'ils sont pas dans leur forme originelle, puisque c'est un loup et un serpent, Ouais, géant, j'allais dire, voilà. qu'ils peuvent être sur Atoria. Du coup, t'as dit tout à l'heure que les dieux. Enfin, les dieux des Sorgars, c'était des trucs, des anciens Sorgars de moins de 400 ans. Oui. Est-ce que les dieux avant, c'était il y a très longtemps autre chose que les dieux? J'ai pas de réponse là-dessus, j'ai pas... Enfin... Je suis pas très fan des mythologies primordiales, que ce soit de Tolkien, de World of Warcraft, de Tezo ou ce que vous voulez. C'est toujours l'ordre versus le chaos. C'est toujours... Il y a l'ordre qui finit par apparaître et qui commence à construire un panthéon de dieux et les dieux se forment, etc. J'entends tout à fait l'ordre versus le chaos, je comprends, c'est des très bonnes mythologies, c'est des très bons panthéons, c'est très intéressant. Mais à mon sens, c'est pas pertinent pour moi d'avoir ce background-là. Je le ferai sûrement à un moment, mais c'est pas pertinent pour moi, pour le JDR, d'avoir un background sur les 10 000 ans d'avant, comment les dieux se sont créés. Voilà. Au même titre que dans la religion catholique, on n'explique pas la création de notre dieu. Hein. Il était, il a toujours été. Voilà. Sauf si je dis une bêtise, hein, mais dans la Bible, il n'y a pas d'explication du... Il y en a pas, on est d'accord. Du coup, je vous coupe un peu, mais je vais poser la dernière question que je voulais poser parce que tu as répondu à pas mal de questions au final. Ouais. Non, mais c'est Augustin qui me parle en même temps, mais je l'entends pas, donc je lui disais que je l'entendais pas. Vas-y. Shaolei. Oui, le premier jour, Dieu crée la terre, donc Dieu était déjà là. Le premier jour. C'est ça. Tout à fait. Vas-y, Rock, du coup, excuse-moi. On nous dit... Ouais, on nous dit que tous les diables, du coup, démons ont disparu du continent. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont pas juste migré Non, autre c'est pas vrai part du tout. Ok. Ils sont retournés dans les enfers, ils se sont enfermés, mais il y a encore des présences démoniques sur Atoria. Il y a encore des peuples qui croient aux démons et qui les ont érigés un peu comme des dieux, certains démons. Ce que les démons ne supportent pas, notamment. Évidemment, hein, ça va de sens. Mais non, il y a encore des impacts démoniques. Sur Miège Nord, beaucoup moins. Déjà, Miège Nord était une île et elle a été moins impactée plus tardivement par la guerre des démons. Elle a terminé plus tard sa guerre des démons également, 30 ans après la vraie fin. Puisque la vraie fin, c'est l'an 0 techniquement. Parce qu'elle était sur une île et que le temps que ça se fasse partout, ça a mis des dizaines d'années. C'est pas 30 d'ailleurs, je crois que c'est 20. Excusez-moi. Ouais, des impacts démoniques, pourquoi pas, mais est-ce qu'il reste des individus sur... Il reste des individus démoniques qui peuvent toujours traverser, il y a toujours des passages, il y a toujours des portails, beaucoup sont bloqués, surveillés, détruits, il y en a beaucoup des cachés encore, il y en a encore. Rogue qui prend des infos pour son prochain perso. Peut-être, Alors. il a le droit. Pour pas vous dire de bêtises, les Issir ça se termine en l'an 29. Voilà. Mais techniquement, les démons n'avaient pas de bateau, etc. Ils sont quand même arrivés sur une île. On peut s'imaginer que quelque part sur l'île, il y a moyen de passer de l'un à l'autre. Oui, je me doute. Et je pensais surtout derrière la barrière, là, qui a été montée, et j'estime pas pour rien, mais... Tu as le droit d'imaginer qu'il y a des démons derrière la barrière. Je l'ai déjà dit, c'est une théorie qui est valide. Jusqu'ici, vous n'avez rien qui vous prouve le contraire. Voilà. D'ailleurs, j'y viendrai. Wildos, donc, qui est là dans le chat, connaît une des entrées du plan démonique sur Atoria. Moi, j'aime beaucoup l'information comme quoi les portails sont en souterrain et que là où on doit aller, c'est en souterrain. J'aime beaucoup cette information. Vous pouvez imaginer ça. Excuse-moi, oui. Shaolei, tu demandais les demi-dieux sont fertiles. Ça fait des cartes de dieux ou c'est qu'avec d'autres demi? Les demi-dieux sont infertiles. Par contre, ils sont éternels. Ils peuvent pas mourir de vieillesse, ils peuvent mourir qu'au combat. Enfin,
tête tranchée, cœur, et ça. Alors évidemment, c'est très dur de les tuer, hein, logique, mais ils sont éternels sinon. Et ils sont infertiles. Ils doivent être un peu balèzes, quoi, les pauvres. Par contre, les Galaks participent à des rituels bien sordides. Vous imaginez les trucs païens un peu glauques avec des animaux, tout ça. On est dedans. Et du coup, j'avais une autre question en soi. J'en finis avec ça, après je vous laisserai Ouais. déblatérer. Du coup, les diables et les démons, ils avaient une magie particulière ou ils utilisaient celle Oui. Et alors, connue ils par les utilisaient tyrans déjà en soi? d'autres magies, mais ils ont leur propre magie qu'ils tirent depuis la coquille, en fait, de leur plan, à eux. Ils ont réussi à créer une... en fait, la coquille a plus ou moins détruit l'impact du soleil, etc. Mais ça a créé d'autres troubles magiques, et ça a fini par créer un propre flux magique, qui est aujourd'hui utilisé par les démons, qui s'appelle le flux démonique, qui est tiré directement de l'essence même de leur plan et de leur planète, les enfers. Voilà. Elle est proche du feu, est souvent confondue, c'est pour ça que la magie de feu est généralement très mal vue dans la plupart des cultures. Hmm. Et, D'accord, je vois. et Loki subit un reste finalement de 400 ans démonique. Puisque la magie démonique, les démons utilisaient beaucoup la magie du feu, et leur magie qui est proche du feu. On serait sur une magie qui Ok. va jouer sur les péchés du coup. Enfin les péchés. Large, parce que comme je disais... je sais plus où c'est noté. Ah, c'est marrant, une magie qui a un effet différent par rapport à ton péché capital ou à tes péchés capitaux. Ça peut être ça, et à trouver... J'aime bien. Le monde divers, démons... Non, du coup c'est les démons... Comment j'ai fait ça? Non, c'est les Regarde encore démons, en je crois que je fais pas de différence diable-démon, je te dis peut-être de la merde. Les quoi démons sont les habitants. Les démons sont les habitants, c'est pas diable, c'est démon. Excuse-moi. Je me suis pas trompé au début. Du coup, il y a orgueil, colère, paresse, avarice, luxure, envie, gourmandise, évidemment. Il y a soif de sang, jalousie, puisque jalousie et envie ne sont pas la même chose. Faiblesse. Il y a très longtemps été considéré la faiblesse comme un péché, notamment dans les cultures vikings. La faiblesse c'était un péché. L'hypocrisie, l'arnaque, et j'ai mis dilapider, mais c'est un peu abstrait pour l'instant, c'est pas tout à fait construit. C'est vraiment, là, c'est des notes, c'est des choses qui ne sont pas fixées totalement dans Posées, l'univers, ouais. qui sont encore à faire. J'ai noté plein d'autres choses comme la tromperie, la tromperie dans le sens de la duperie, pas la tromperie sexuelle. J'allais dire, ça fait très très Loki là. Destruction, démence, cauchemar, excès, enfin voilà. C'est un ensemble de sentiments négatifs, d'actions négatives, voilà. C'est un peu global et c'est ça qui a été renforcé chez eux. La magie tourne pas mal autour de ça du coup, et les plus puissants démons qui sont uniques et qui n'ont pas d'autres comme eux sont très très fortement liés à un truc, que ce soit la démence ou autre. Ça peut être la soif de sang. Il y en a un qui s'appelle Domerius, par exemple. Domerius, c'est la soif de sang, et il a besoin de voir le sang couler, et sa ville, il y a une énorme arène, et il récupère des races de partout, et il les fait se taper dedans, et il mate ça depuis son palais. Il y a des fontaines de sang, et tout le bordel, c'est vraiment la soif de sang, et presque, enfin voilà, La vision psychopathe, du sang, quoi, psychopathe c'est- n'est pas un péché capital. Alors c'est pas la soif de sang le psychopathe, hein, évidemment, mais on s'entend. Ce serait là quelque chose comme ça. Voilà. Une autre question, Rogue? Je crois qu'on a fait le tour, hein. T'as répondu, j'avais préparé quelques questions, mais t'as été bien. Ok. Bien répondu à tout. Quelqu'un d'autre? Mais du coup, c'est très Loki les péchés. Pour la plupart. Pas vraiment. Je te dis, Loki subit un reste de 400 ans démonique. Parce qu'en fait, Loki, c'est aussi le dieu de l'humour. L'humour, tout le monde aime. Tout le monde aime rire. Tu vois ce que je veux dire? J'aime rire. J'aime rire. Exactement. Ah ouais. J'aime me battre. Non mais voilà, il subit 400 ans d'influence démonique avant lui. Et du coup, aujourd'hui, il n'est pas apprécié. Mais du coup, si on part du principe que la puissance d'un dieu viendrait des croyances, enfin des Ouais. personnes qui croient en lui, est-ce que le fait que Loki est connu pour ça ne le fait pas aller dans cette direction? C'est-à-dire connu C'est-à-dire pour- qu'en fait, En- comme tu dis, il y a une sorte un peu d'a priori par rapport à Loki après les 400 ans démoniques. Oui.
est-ce que du coup, donc les personnes qui prient pour lui prient avec cet a priori? Est-ce que du coup, est-ce que ça le C'est pour ça qu'il ferait est moins humour que. pencher dans ce côté-là? Ah, Ah, est-ce que Oui. pourquoi les gens l'adorent, l'influence lui sur- Voilà. Oui, ça aurait une influence, puisque t'es obligé de faire avec les adeptes que t'as, Oui, voilà. donc t'es obligé de leur plaire. Notamment, j'ai parlé du panthéon de Kelramas, donc les elfes noirs, pas les seuls elfes noirs, mais le panthéon de Kelramas, donc qui est cette société vampirique elfe noire. Eux, leurs dieux, quand ils ont vu qu'ils avaient des nouveaux adeptes, ils se sont construits Sur Par les des rapport à croyances. nouvelles formes physiques qui conviennent à ces nouveaux adeptes, donc des formes elfiques qu'ils n'avaient pas au départ, et des propriétés, des caractéristiques qui convenaient plus aux nouveaux adeptes et aux nouveaux panthéons. Bien que, évidemment, ils n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis parce que pouvaient être rapprochés à ce peuple, à ce moment précis, mais au fur et à mesure, Ouais, ça a une mais influence. ils ont Tout à collé fait. les bords du moule, quoi. Ils se sont C'est un ça. peu adaptés. Ok. Quoi. Moi, petite question par rapport à ça, du coup. Le dieu des démons, du coup. Celui qui a été tué. F dans le chat. Si d'un coup, beaucoup de personnes venaient à recroire en lui, il ressusciterait du coup? Non, il est mort. Comme D'accord, Ymir oui, est donc, mort, oui. mort. Donc si par exemple les Un dieux dieu peut des mourir. elfes noirs avaient été tués, ils n'auraient rien changé sur le même Oui. s'ils avaient récupéré le Panthéon. Tout à fait. Du coup, c'est pour ça qu'ils se cachent, du coup, Tout à fait. quand deviennent faibles. Ouais. Ok. Non. Non, parce que là, tu pries une entité qui a été créée par ta prière, mais qui a disparu. Les dieux se font la guerre, ils n'arrivent pas à se tuer parce que la plupart ont trop d'adeptes, mais dès qu'ils le peuvent, Ymir a été détruit totalement. La légende d'Ymir, c'est qu'il a été accroché au bord d'un volcan pendant des années et des années, qu'il a fini par fondre totalement parce qu'il était fait de Windrost, donc de glace éternelle, mais voilà, et qu'il a fini par fondre, et avant de fondre... non, il est pas mute, Vargar, moi je l'entends. Ah, il s'est mute et il m'a Non, parlé on a sans... pas- ouais. Pardon, excusez-moi. Donc il me demandait si un dieu pouvait revenir à la vie si on se remettait à le prier suffisamment. En gros, c'est ça la question, Vargar. Ok. C'est ça, si tout le continent se remet à le prier ensemble. Bah, il est mort Ou- techniquement, non? Oui, mais Techniquement, il du est coup, disparu. imaginons Oui, tout mais- le continent, il est là en mode il est pas mort, il Sauf est que vivant. tu crois une entité qui a disparu. Tu crois pas une Oui. nouvelle entité. Oui, Tu donc- crois une entité qui a disparu. Voilà. Comme au break, bref. Est-ce qu'être un adepte d'un dieu faible est désavantageux par rapport à un dieu fort? Faut demander aux adeptes de Loki. Loki, il sauve Oh, des ça vies, se il passe plutôt interagit. bien, hein. C'est plutôt bien explosif, hein, Loki. Disons Alors ça que- dépend. Ouais, Ça franchement. dépend de qui moi, à je qui trouve tu puissant, demandes. Loki. Ça dépend à qui tu demandes. Mais techniquement, Merci de voter, hein. dis-toi qu'il est faible. Loki est un dieu faible, puisqu'il est présent sur Atoria, c'est un dieu faible. Voilà. Imagine la puissance des autres dieux. Oui. Bah, il est assez fort pour me refaire une beauté quand même. Mais... Et il est assez fort Ça pour. va. C'est ce que j'avais dit. Si Vargar, quand il était face à Loki, avait été insolent, voilà, il aurait claqué des doigts, vous auriez retrouvé un tas de cendres. Voilà, t'es face à un dieu, à un moment, il faut te rendre compte que toi, tu n'es rien. Mais, Ça aurait été vachement stylé quand même. Hein. Ouais. mais du coup, c'est Non. désavantageux, oui et non. Un dieu Je t'aurais fort, mis dans une bouteille, Varga. un dieu fort pourrait, s'il te porte attention, t'apporter plus qu'un dieu faible. Mais un dieu faible t'apportera plus facilement son attention. À Ouais, voir Clopi, ce qui est le plus Nico. avantageux. Du coup, les dieux, c'est des entités extraplanaires qui se nourrissent de foi. Exactement, Shaolin, tout à fait. Ils mangent comme toi et moi parce que c'est bon de manger, c'est bon le goût. Mais en soi, ils en ont pas besoin, ils ont besoin de foi. Exactement. Du coup, question sur les dieux, mais du coup totalement plus rien à voir. Vidar, c'est le dieu de la vengeance. Oui. On est d'accord. Oui. Est-ce qu'il a une vengeance à lui qu'il a envie d'accomplir? Mais pour lui. Il a plus de vengeance. Ah. Elle a Donc, été il y en avait accomplie suite à l'histoire de Dietfried. Vidar a été supplanté par Freya à la naissance de Freya. Ok. Et il en voulait profondément à Freya.
Pardon, pardon, je la refais. Enfin, il en voulait, c'est le cas, il en voulait à Freya parce qu'il a été supplanté suite à la naissance de Freya. Et en plus, Vidar est né après Tyr et la justice était déjà prise. Et il s'est retrouvé à être la vengeance. Il en voulait à Tyr aussi. J'ai pas encore fait toutes les légendes qui vont être liées à ça. Mais il y aura sûrement une histoire suite à la naissance de Freya où Vidar s'est retrouvé exclu. Donc Freya est la fille de Tyr et Vidar le fils de Odin. Ça la fout mal. Mais voilà, ça a été un conflit, il y a eu un conflit, et c'est ce fameux conflit, justice-vengeance. Est-ce que quand justice est faite, toi en tant qu'individu, tu es satisfait de cette justice ou tu veux toujours ta vengeance? Et est-ce que quand vengeance est faite, la justice n'aurait pas jugé plus sévèrement que toi ce que tu aurais accepté pour pardonner? Mais du coup, c'est qui Dietfried? Drôle. Attends, il vient là. Il arrive. Vas-y, mets-toi à la cam, c'est pas grave. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est notre codeur C'est à lui, tous Dietfried. qui a codé les feuilles de perso, merci à lui. C'est l'histoire d'un personnage, premier JDR qui a eu lieu sur Atoria, qui se passait il y a très longtemps par rapport à vous, votre époque. Il se passait en l'an 120. Qui est l'histoire donc de Dietfried le Muet. Qui a permis une réascension de Vidar qui était plutôt comme Loki à l'époque, qui a repris une ascension et une place importante en Liège Nord, avec cet affrontement et cette dualité vengeance-justice, donc Tyr, Vidar, et Freya et Frigg, amour, devoir. Toute la légende est autour de ça. Je n'entre pas plus dans les détails parce que c'est un roman, que évidemment ça va plus loin pour les personnages que le simple conflit divin qui se passait au-dessus d'eux. Mais l'idée générale, c'est que Vidar l'a emporté sur ce conflit. Cependant, devoir et amour sont restés plus ou moins équivalents, malgré des changements. Mais du coup, avec cette histoire de dieu fort, dieu faible, c'est quoi la différence entre un dieu classique du Panthéon et genre Fenrir et Jormungandr? Bah, le nombre de croyants. Oui. Tout simplement. Ouais, c'est juste c'est le même type de divinité quoi, y a pas de... Oui. Parce qu'ils sont Oui, pas c'est des dieux. vraiment, tu peux les trouver quoi, entre guillemets. Tu peux Mais pas parce qu'ils sont trouver, faibles. Ils sont sur Atoria parce qu'ils sont faibles. Et sous une autre forme. S'ils viennent en force, ça se trouve ils disparaissent quoi. Si suffisamment... Fenrir avait suffisamment d'adeptes, il pourrait plus être là. Ok. Et comme je le dis, À la tête ils sont... de Tyr s'il voit Fenrir se pointer. Ma main Ma main Ma main, bâtard. Pas l'autre, pas l'autre. Rends-la-moi. Voilà, pour le coup, qui plus est, je le répète, ils sont transformés. Oui. Je rappelle que Loki, Oui, c'est pas malgré leur tout, est aussi, entre guillemets, le dieu du changement, hein, et que c'est lui qui a transformé ses propres enfants. Ça c'est un nice dad. J'ai mal même. Quoi? Mais du Comment coup, est-ce on que... tue un dieu? Alors, Tu arrêtes de prier. Avec une bonne stratégie. Simplement. Voilà. je te répondrai pas parce que tu m'as parlé de ton personnage et que c'est directement en lien avec ton personnage que tu veux créer. Donc si je te donne la réponse, il n'a pas de raison de créer ce personnage. Voilà, il veut faire Non mais t'arrêtes de prier sinon. Mais du coup, Fenrir et Jormungandr, de ce que j'ai compris. Fenrir, il veut bouffer absolument tout, même le monde. Non, En là il a gros- une cible bien précise. Vous l'avez D'accord. compris. Vous savez qui c'est. Mais du coup, si il commence à venir et à un peu tout bousiller, genre s'il est libéré de la forêt et qu'il vient, il commence à foncer Fenrir vers n'est sa pas cible. assez puissant pour ne pas être arrêté. Par exemple. Déjà, il a un endroit où il est enfermé, c'est quand même Oui. que voilà. Oui, je sais, mais je veux dire juste théoriquement. Là, admettons, Ouais. il est libéré et il commence à foncer vers sa cible. Il va forcément, des gens vont forcément le voir Oui. foncer vers sa cible. Mais dans ce cas-là, toutes les personnes qui le verront, ils commenceront à croire en lui, non? Alors, Non, c'est c'est pas justement- croire c'est en que son ça- existence, En c'est fait, en la voilà. foi, on le. C'est ce que j'avais dit quand vous avez Ouais. commencé à Toria. Attention à ne pas confondre adoration et croyance. Je dis Ah, croire ouais. depuis tout à l'heure. Mais vous croyez Mais c'est en tous les vraiment, dieux, ouais. même ceux des autres panthéons, parce qu'ils existent.
Par contre, vous Ouais. n'adorez pas tous les dieux. Et du coup, c'est l'adoration et la Mais c'est foi, vraiment l'adoration qui fait que vous croyez en Fenrir. Qui plus est, vous l'avez vu. Mais pour autant, aucun de vous l'adore. Et du coup, On l'a trop vous lui apportez pas de pouvoir. De quoi Personne l'adore On pour l'a le moment. trop. On l'a vu de trop près, oui, je comprends. Et en fait, il a parlé de ma mère. Au bat. Ne dis pas les mamans. On a dit pas les mamans. Une autre question. Alors je vais changer totalement de sujet du coup. Vas-y. Mais par rapport aux esclaves. Oui. Les trolls font des esclaves, mais a priori oui. on n'a pas chez les Isir. Oui. Et du coup, ça va forcément se savoir au bout d'un moment. Oui. Et ça va forcément bousiller un peu plus les relations, j'imagine. Ça bousillera les relations, mais le gros paradoxe des Isir, c'est qu'on n'est pas des esclavagistes, mais on est des bons marchands d'esclaves. Si on peut aller piller une petite côte, récupérer 4-5 mecs, 4-5 femmes, et aller les revendre sur la côte d'en face, on va pas se gêner, c'est un business. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. L'esclavage est interdit chez les Isir parce que pour les Isir, tout homme est libre. Et doit le Ce soit rester. pas les démons, C'est notamment j'imagine. pour ça qu'ils sont rarement. C'est pour ça qu'il y a Tomer. Tomer est là pour. T'es libre, mais là-bas. Là, sur ce carré de Ouais, cailloux, c'est- là. C'est l'Australie, Tomer. Tomer, c'est Australie, exactement. Mais du coup, voilà. Les Isir sont finalement un peu hypocrites là-dessus, et c'est très paradoxal. C'est que l'esclavage est interdit, pour autant, le marchandage d'esclaves, ils le font sans aucun souci, et ils vont piller plusieurs régions, et ils vont revendre des esclaves ici et là. Fargnar, l'île Isir, qui est à côté de ce qu'on pourrait dire la Grèce, qui s'appelle pas la Grèce, mais voilà, a été obtenu par de la vente d'esclaves. Le territoire a été obtenu par de la vente d'esclaves. Donc, c'est quand même que... Voilà. Ouais. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, encore une fois, c'est bien gris. Dans Warhammer, par exemple, les Norska, qui sont plus ou moins l'équivalent des Vikings, sont totalement des gros esclavagistes, des gros vendeurs d'esclaves, etc. Alors, je sais pas si t'es esclavagiste, si tu vends des esclaves, peut-être que si, par définition, t'es peut-être un esclavagiste. Mais en tout cas, les Isir n'ont pas le droit d'en avoir. Après, voilà. Le système de servage, c'est un peu une forme d'esclavagisme. Avoir des serviteurs qui sont juste nourris et logés, c'est un peu une forme d'esclavagisme. Voilà, il y a tout un ensemble de choses compliquées. Est-ce qu'il y a des moyens d'altérer ces sorts avec les dieux, via prière ou via des poils de Fenrir par exemple? Les dieux ont des sorts uniques qui peuvent t'enseigner, déjà. Donc il y a moyen d'altérer ces sorts avec les dieux. Et tu demanderas à Astrid, Loki il a bien altéré son sort, et ça fonctionne Oui. bien. Quand il s'agit de brûler un corps, il n'y a pas mieux. Ouais. Voilà, Et bizarrement, l'aptitude personne ne peut m'en d'Astrid, empêcher. l'attitude d'Astrid, c'est que si elle commence à brûler un cadavre avec son sort, le cadavre ne peut pas être éteint pendant 2 minutes. En gros, jusqu'à ce qu'il soit consumé. Et ça fait des jolies flammes bleues. C'est très sympa, c'est très beau en saison. Via prière ou via des potes de Fenrir. Alors oui, évidemment, après tu pourrais considérer et voir avec ton MJ, moi je trouve que oui, et moi je le ferais. Si tu as une composante d'ordre divine ou quelque chose comme ça, tu pourrais avoir un sort qui d'un seul coup devient surpuissant en consommant... voilà. Si par exemple il y a écrit composant loup, donc quelque chose de loup, et que tu utilises un composant de Fenrir, qui est un loup, tu pourrais avoir un sort qui soit décuplé en puissance. Une autre question. Je tourne Fenrir. Alors, Vas-y. oui, alors, les Isir, à part la piraterie et du coup les marchés d'esclavage, est-ce qu'ils entretiennent d'autres relations avec les autres pays ou pas? Oui. Il y a de la contrebande de vin. Beaucoup. Chez les Sargs. Les Sargs font beaucoup de contrebande de vin, parce que le vin est taxé chez les Isir, je le rappelle. Ils font beaucoup de contrebande de vin avec les seigneuries de Parjon. Ils marchandent beaucoup, les Isir sont avant tout des très gros marchands.
Ils achètent un endroit, ils revendent ailleurs, etc. Ils font de longues traversées pour ça. Il n'y a pas d'accord à l'échelle nationale du peuple issière, puisqu'il n'y a pas d'entité nationale du peuple issière, techniquement. Mais en tout cas, ils ont passé des accords qui s'appellent les accords des neiges. Et eux, ils sont censés être respectés, mais c'est pas trop le cas. Voilà, je pose ça là, encore une fois, vous l'avez compris dans le lore, etc. Mais techniquement, voilà, l'entité issière en elle-même, le peuple issière dans son ensemble, n'a pas d'accord précis. Des clans particuliers peuvent avoir des accords. L'île de Fargnar est en accord avec l'ensemble des cités-états à Fen, et donc l'espèce de Grèce, comme je disais. Puisque le clan Farling détient une île, ça leur a été vendu, cédé, et ils en ont la propriété. Et voilà, il y a des accords entre eux, commerciaux. Il y a des accords avec les sultanats, avec l'Itapi, avec l'île Oren, une île elfe au nord. Enfin voilà, il y a différents accords, mais c'est plus au clan par clan que à l'échelle nationale. Ok. Continue, vas-y, si t'es lancé. Alors, une autre question, c'est du coup, je sais qu'il y a des clans qui s'aiment pas trop entre eux par rapport à Oui. certains événements qui seront peut-être streamés prochainement. On ne sait pas. Le one shot, notamment. Ah oui, le one shot, oui, oui, le one shot Oui. sera streamé, oui. Mais du coup, comment, je veux dire, ça c'est des événements qui ont eu lieu, mais c'est genre dès qu'il y en a deux qui se croisent de ces clans-là, tout de suite ils sont pas potes ou alors Le seul juste ça se vrai transmet. conflit entre deux clans qui peut se foutre sur la gueule et finir en mort, c'est Sarg et Varling. Ouais. Eux deux, ils pourraient se mettre à mort. Vraiment. Ouais. Par haine de clans qui s'est créé, renforcé, ainsi de suite. La vérité, c'est que les Varling ont été des salopes, hein, ça, soyons clairs. J'y viendrai un peu plus tard sur les one-shots, etc. Les Varling ont piégé tout le monde, ont arnaqué tout le monde. Ils ont été les grands gagnants de l'histoire. Les Barlong l'ont accepté et sont plus ou moins passés à autre chose parce qu'on leur a laissé le minimum qui était demandé. Mais les Sargs ont été complètement lésés et du coup ça se fout sur la gueule. D'accord. Voilà, eux ils se foutent sur la gueule et la frontière entre les dieux et entre les deux. Heureusement que c'est une grande muraille parce que sinon ça serait un peu pire. Alors, on n'aura jamais cependant, puisque c'est totalement interdit par la loi issière, de mouvement de troupes armées. Ouais. On aura plutôt des trucs individuels où un mouvement de troupes est considéré, les quelque part, je crois que c'est à partir de 12 individus. C'est un chiffre très précis, mais voilà, je l'ai plus exactement. C'est un Encore, chiffre... ils attaquent à -1. C'est l'histoire, c'est dans la nouvelle. La nouvelle, si vous l'avez lu, en fait, ils se séparent en petits groupes et on m'a posé la question pourquoi ils se séparent en petits groupes, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'être autant au même endroit sur le territoire de notre clan. C'est très précis. Et ça a été... c'est respecté, quoi. C'est respecté. Mais par contre, du coup, voilà, si c'est exactement ça, il y en a, ils sont parfois -1 et ils vont aller casser des bouches et ils reviennent. Et voilà. Et c'est pas le... En fait, à partir du moment où ils sont ce chiffre au plus, c'est le clan qui est mis en cause par les autres clans. Du coup, c'est quand même pas pareil. Parce que les individus, techniquement, ils ont pas le droit. Hein, mais c'est plus dur de retrouver des individus que de mettre en cause le clan. Voilà. Du coup, en lien avec la question précédente, Mhm. enfin la question d'avant, pas celle-ci, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de non-Issir du coup qui viennent sur Miège Nord ou pas? Il y en a quelques-uns. Il y a des Falanoriens, donc des hauts-elfes. Les hauts-elfes, pas Falanoriens, les hauts-elfes, du coup, de Falanor, qui viennent parfois échanger avec les Issir, notamment Fourrure, beaucoup, Winrost, s'ils le peuvent, ils en trouvent, et d'autres denrées que les Issir pourraient produire que eux ne produiraient pas. Sinon,
vous n'êtes pas très bien vu à l'international. Tu m'étonnes. Très sûrement à cause des Wersong, qui attaquent à peu près tous les bateaux qui passent, avec un symbole qui est clairement associé à la piraterie, un kraken orangé sur un fond noir. Voilà. Du coup, à l'international, On se cache pas. ça passe pas très bien. On se cache pas. Voilà. Et toute la côte du côté ouest, donc les Silmé, le royaume de Silmé, la république de Nosrod, les seigneuries de Wexenbury, la Wexenbury, Parjon, sont régulièrement attaqués, pillés, bien qu'il y ait aussi des échanges commerciaux, hein, mais sont régulièrement attaqués, pillés, donc eux ne viennent pas trop. Voilà. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Très très bizarre. Étonnant. Moi j'ai une question plus comment dire, plus proche. On part dans la divinité et tout. Techniquement, c'est quoi une pierre d'éther? Une pierre d'éther, Ouais. c'est une concentration brute du plan éthéré qui a été si violente et si forte que ça a créé une gemme cristallisée d'éther pur. D'accord. Du coup vient ma question. Qu'est-ce qui se passe si tu, qui se passerait si tu mettais en contact une pierre d'éther et une créature du plan éthéré? Je la pose parce que je sais que tu as une pierre d'éther en RP. Moi Je t'invite à faire l'expérience. Oh. Au même titre que il y a des expériences qu'il faut faire, comme que se passe-t-il dans Donjons et Dragons quand tu prends la mousse qui aspire toute chaleur autour d'elle et que tu la jettes dans la lave. Je t'invite à faire l'expérience et voir ce qui se passe. Je sais ce que ça fait. Si tu Non, fais ça, mais il y a l'eau personne qui ne- comme ça derrière. Personne ne sait ce que ça fait dans Donjons et Dragons. Les MJ font comme ils veulent. Très souvent, on fait tout péter et on tue tous les joueurs parce qu'ils sont trop cons. Voilà. On gagne ou du alors la temps. flèche, non, ou alors à la flèche dans un sac sans fond, lui-même dans un sac sans fond, que tu Ça, tires. c'est écrit dans les règles que ça explose. Ça, c'est écrit dans les règles que ça explose. C'est ça. Tout part C'est ça. vers le plan éthéré, tout explose et tout le monde est téléporté dedans et se débrouille parce que les deux sacs sont détruits et tout ce qui contenait les deux sacs sont détruits. Voilà. Ouais, Mais non, c'est- là, Rigueur. voilà, l'histoire c'est que il y a une, j'avais lu ça en ligne. Il y a une mousse dans Donjons et Dragons vraiment qui pousse et qui aspire la chaleur. Si tu la touches, tu te gèles vraiment instantanément. Par contre, elle fait descendre les températures autour de moins 40, moins 50. Ah oui. Et parce qu'elle peut pas aspirer toute forme de chaleur. Et du coup, il y a des aventuriers qui s'étaient amusés à la récupérer, à la foutre dans une fiole, et qui avaient dit au MJ qu'ils voulaient essayer de la lancer dans la lave pour voir. Et le MJ demandait sur un forum, qu'est-ce que je fais s'ils font ça? Un peu paniqué en mode, il y a rien nulle part, qu'est-ce que je fais? Et tout le monde lui disait, tu les tues, tu fais tout péter, ils meurent. À un Ils moment, sont du char tu trouves. voilà, à un moment, ils sont stupides, donc tu les encules, c'est tout. Voilà, il y avait pas de. Oh et- non, mais il y avait tout le monde était plus ou moins d'accord là-dessus. Hein. Il n'y avait pas de. Alors, il y en avait qui disaient un peu plus light. Tu leur fais comprendre que ça va pas bien se passer avant de le faire. Mais s'ils vont au bout, que es-tu? c'est Y'a pareil plus. quand t'as un Ah MJ ouais, qui et dit. éruption. C'est Éruption, ce ouais. fameux moment de. Le MJ te décrit un truc très dangereux, potentiellement mortel devant toi. Et le joueur te dit, ok, je veux l'ouvrir. Et le MJ lui dit, t'es sûr? Le joueur est censé comprendre. Ouais, non, en fait, je le fais pas, tu vois. Mais il y a des joueurs qui sont quoi et qui disent, ah, le MJ me demande si je suis sûr. Ah, tu vas voir si je suis sûr. Ouais, je suis sûr, ouais. Tu l'ouvres, Bon. t'es mort. Non. Voilà. il Non, envoie mais une je autre savais dice. Non, pas. mais on est Le d'accord, MJ la pierre vient- d'éther c'est pas le même genre de 1. Tu Pitié. fais ce que tu veux, je te dis, tu fais l'expérience. Ah, bah, Si tu les trouves règles. ça complètement stupide, tu le fais pas. Si tu trouves que ça a du Ouais, sens. je fais péter le bas du coffre avec une grenade. Ouais, je dis, ça voilà, va bien il y a, se il y a passer, des t'es sûr? séances, on a pété donc. J'aime beaucoup ce qu'a dit Wildos. Elle évolue comme dans Pokémon avec une pierre de feu. Ce serait très drôle de voir le fantôme. Voilà. Si ça se trouve, tu vas juste perdre une pierre et ciao bye bye. Si ça se trouve, le fantôme va disparaître. Si ça se trouve, tu seras Il va faire envoyé ah sur bah le plan merci éthéré. putain, c'est la clé de ma maison et il va De toute partir façon- avec. De toute façon, pour tester, il faut retourner au manoir. Je suis pas sûr que. Bref. Là, je vous laisse tester si vous voulez aller vers ça. Et il a une question peut-être aussi. Non, Aucune question. non, T'as rien préparé. non. J'ai dormi. T'as dormi? Non. Ouais. Ouais. Non. Très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça change. C'est Elle a beau. réussi à faire 10 heures de sommeil en bon une semaine, mais bon, c'est quand même 10 heures quoi. Mais parce qu'elle avait pas RP.
Oui. 21h, j'étais au lit. Hier Tisane et au lit. 21h. Ok, bien. Et aujourd'hui, du coup, t'as foutu quoi, putain? Non, je t'embête. Ah, j'ai une question pour vous si jamais. Non, j'ai dit 21h, pas 1h du mat par contre. Je t'écoute, Rock. Nous, on était même heure. Non, mais tant qu'on est au moment des questions, est-ce que vous savez comment on joue un tour au dieu de la malice C'est pour un pote. C'est pour un pote. Ah, pote. Si dans le chat, quelqu'un a une idée comment on joue un tour au dieu de la malice, de l'humour, de la folie, n'hésitez pas, il prend les bonnes idées. Je sais pas, si tu le vois, tu lui prends son nez. Par contre, en vrai, suite à ce qu'on a dit, bah tu demandes soit à un autre panthéon, soit au démon. C'est bête parce que techniquement, t'as eu l'occasion, vu qu'il est venu, Loki. Non, Mais il non. vient tout le temps, Loki. Oui, mais Tu là, crois il que- est venu un peu plus Je physiquement. vais lui jouer un tour, genre tu vois, genre il nous sauve de la chute, et puis avant de, genre à 50 mètres, je fais hop, et je me casse la gueule. Genre, Non, non. Non, moi je parlais de quand il a vu Vargar, voyons. Est-ce qu'il y a des sorts qui requièrent plusieurs personnages qui sont en jeu et non pas que en lore? Est-ce qu'il y a des sorts... En gros, de manière méta, est-ce qu'un sort pourrait demander plusieurs Ah. personnages pour l'incanter? Pour le réaliser? là, ça serait pas un sort du coup. Si. Ah non, c'est plus une. Ah, comment on dit Alors oui, Ce serait une en jeu, combinaison de ça pourrait se produire en jeu, notamment sur la téléportation, ce genre de choses. En cas de guerre, les mages ont plutôt tendance à se regrouper, parce que quoi de mieux qu'une boule de feu? Une très grosse boule de feu, voilà, par exemple. Ouais, mais pour Euh, moi, c'est plus ça augmente la puissance d'un sort en particulier si tout le monde le casse en même temps, plutôt non? Ah oui, ce serait plus dans Ça, c'est ce pas sens-là. un sort qui Après- se lance à 10? Tu pourrais créer de Mais 10 fois nouveaux sorts combinés en créant des différentes... Ouais, ça pourrait être intéressant pour genre des prêtres et tout de Dieu qui souvent sont ensemble et. Ouais, des cérémonies ou des trucs Oui, comme ça. voilà. là. Voilà, de faire, notamment si t'as un soin, une maladie qui est quelque chose de très compliqué, il pourrait s'y mettre à plusieurs en même temps, renforcer la magie. Je considère là, moi je pense que je le préciserai dans mon JDR de toute façon, c'est plutôt quelque chose qui se fait à l'appréciation du MJ. C'est plutôt au MJ de dire, ok, c'est... vous D'ailleurs, êtes quel plusieurs sort pour en faire ça, commun donc c'est dans plus fort. l'équipe là? Eux Là, faut deux, voir dans le feu. La flamèche. Astrid et Dans le Vargar, feu. ils ont des sorts en commun. La flamèche, ouais, Le feu. par exemple. Le retour. Loki, toujours. Ils ont que la Qui ont flamèche brûlé. en commun. Ils ont que la Qui ont flamèche. La flamèche, mais si on combine avec la bouteille qui fait que des flammes là, franchement ça peut être. Et attends, on tient un truc là. Hein. Techniquement, on sait pas encore que ça fait que Ah, des le flammes. cirque du soleil, quoi, super. Je dis ça, je dis rien, pour l'instant, on sait pas que ça fait que des flammes. Hein. Oui. Ah, ça va Oui, être c'est On sait que très c'est amusant. ouais, c'est une gourde de Loki. Excuse-nous. Qu'est-ce que ça peut faire? Attention. Hein. J'avoue que tu l'ouvres, elle rigole. À chaque Elle a fois un que tu effet l'ouvres, elle te aléatoire fout à chaque ta fois qu'on gueule. l'ouvre. Hein. Non, moi je te dirais que le moment où tu vas vouloir avoir à boire et que je vais t'en donner, ça va te faire bizarre. Mais. T'imagines, à chaque fois que tu ouvres Personne ta la boit gourde, face alors au tu me plateau. jettes un des vins. Elle est salée À chaque fois normalement, que tu donc personne l'ouvres, la ça boit. brûle la barbe de Oui, je Vargar. sais, mais. Allez. Elle brûle, elle repousse. Oh, si je me brûle la barre avec. Ah, ça brûle que les chairs. Non. Non, tu devrais essayer, ouais. Tu devrais essayer. Tu devrais essayer. Moi, je pense qu'il faut essayer. Se foutre des flammes sur la Et gueule Dieu pour fou, brûler la pas barbe. Dieu fou, hein. Comme ça, le Euh, feu il va grimper jusqu'au ton visage et tu vas devenir comme moi. Genre, C'est bien ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question? J'en ai une, mais c'est pas vraiment une question. Vous avez pas répondu Dans le chat, non, personne n'avait d'idée pour jouer un tour au dieu de la folie. Vas-y, Astrid. Je sais pas, tu fais pierre, feuille, ciseaux et tu fais un puits. Alors, Oh, les dons. bizarrement, ça a Oh, peut-être un l'idée. lien. Ah. Faut qu'il accepte de le faire. Hein. Vas-y, Astrid. Et il te brûle. Astrid, vas-y. Alors, ça a un lien plus ou moins avec potentiellement le futur perso que je vais créer, mais chez les Galacs. Les Galacs. Oui. C'est un peu le truc en général, les Galacs. Parce que du coup, t'as dit, ils ont des dieux, enfin, c'est des demi-dieux animaux qu'ils ont, par exemple. Les demi-dieux animaux sont sur leur plan, ils sont chez eux, Non. Ah ouais. mais leurs dieux sont animaux. Ok, oui. Leur vie en général, vu que ça se fout pas mal sur la tronche avec les Issirs. Oui.
Pas Et que leur, ici, et mais leur- surtout et d'ailleurs, pas. et leur relation d'ailleurs avec les autres pays, du coup, aussi, comment c'est. Les gars là qui sont isolationnistes de ouf, ils ont aucune relation avec personne. Ok. Ils ont très peu d'échanges au nord. Il y a une ville qui a des échanges avec les elfes de Falanor. Encore une fois. Mais c'est très limité et très restreint. C'est très carré, parqué, etc. C'est très limité. Ils sont extrêmement isolationnistes. Ok. Il paraît, C'est vraiment les druides. il paraît qu'on leur a piqué la moitié de leur île. Ils ont laissé des gens débarquer, ils se sont fait piquer la moitié de leur île. Et depuis, ils sont très isolationnistes. Voilà. Je pose ça là. Ils ont accepté des gens sur leur île et ça s'est mal passé. Paraîtrait Ouais, même exactement. qu'Yggdrasil à la base paraîtrait que c'est un lieu de Paraîtrait. toute Galac. Paraîtrait. Voilà, je pose ça là. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas. En vrai, c'était drôle juste la phrase de Rock dans le chat, mais on peut créer un perso de milieu. De milieu, non. Il est trop fort de départ, de base. On demande. Non, c'est Après, comme si tu disais, Eh, je peux être un Jarl. non mais si tu fais un perso demi-dieu mais avec un giga debuff, Je te dirais. genre tu sais, je te demi-dieu dirais, altruiste, tu te mets autant de dégâts que tu mets à l'adversaire. je te dirais que tu ne nais pas grand, mais tu le deviens. Le devient. Ouais, Deviens- enfin bon, pour devenir un demi-dieu, faut se lever tôt. Hein. Enfin bon. Et- non mais que justement ce que je veux dire c'est que en JDR c'est plus intéressant de devenir grand que d'être grand direct. Ah, t'es pas c'est- fan des anti-héros? C'est pas pour rien. Si, mais c'est pas pour rien que de manière générale quelqu'un qui est devenu riche par travail etc quand il refile la fortune à ses enfants, ça finit par se dilapider et à se péter dans tous les sens parce que ils avaient déjà tout dès le départ et ils ont pas eu à aller le gagner ou à aller le chercher. Et c'est pas intéressant, je trouve, personnellement. Alors c'est un exemple hein, parmi d'autres. Mais voilà, c'est juste que... ce qui est, C'est pour ça que les Jarls se font pas par la. ce qui est intéressant, c'est pas... Attends, tu vas répéter, excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est pas... on dit the pursuit of happiness, mais c'est plutôt the happiness of the pursuit. C'est plus intéressant de poursuivre le bonheur, et c'est ça qui te rend heureux, plus que de... Non, enfin, t'es heureux en poursuivant le bonheur, mais t'es pas... Tu n'atteins pas le bonheur parce que tu l'as trouvé en le poursuivant. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. C'est clair, comprenait bon, en je serais anglais. quand même plus heureux avec un petit million. Ah bon, c'est un autre débat. Ah, on est toujours mieux à pleurer dans une Corvette que dans une 207. Je suis d'accord avec toi. Ah, ça, c'est bien dit ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a aucun Jarl qui se fait lire. Enfin, qui se fait reprendre par les liens du sang. Parler Non, il y en a qui se font reprendre par les liens du sang. Eh bien. Oui, oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Oui, parce que les trois quarts, c'est via. Encore une fois, là, après, Une acceptation du dieu, etc. Quoi. Là, encore une fois, c'est une critique vis-à-vis de notre... C'est plus une critique vis-à-vis de plein de Non, mais systèmes. c'est pour ça surtout que les trois quarts, ils sont pas héréditaires, quoi. Oh, les trois quarts, bouge pas. Moi, j'en connais déjà pas mal. Je suis pas sûr que ce soit les trois quarts. Morcir, c'est non. Dvergar, c'est héréditaire. Merling, c'est non. Derrière, c'est héréditaire, Oui. c'est pas toi qui. Rusk, c'est pas héréditaire. Yordgar, il y a un Jarl, mais techniquement, il est en faction le temps qu'il y a un haut roi. Ok. Mais du coup, il est pas héréditaire. Par contre, ceux qui peuvent voter pour le Jarl sont héréditaires. Donc souvent, c'est l'un d'entre eux qui est élu. Tu vois ça comme tu veux. Varling, c'est pas héréditaire. Corning, c'est pas héréditaire. Farling, c'est pas et c'est héréditaire. C'est le Jarl qui choisit un héritier. Donc techniquement, pas forcément son fils. Oh, ça doit pas du tout créer de sens, ça. Dans sa loi, alors du coup ça crée beaucoup de problèmes parce que quand il choisit quelqu'un qui, voilà, ça fout le qui est pas bordel de sa et famille, les complots et tout, c'est un bordel. Oh, le fils là. Chez les Farling, il y a beaucoup de complots et c'est beaucoup de bordel. Wersong, c'est Je pas sais que c'est héréditaire. Barlong, c'est héréditaire. Sarg, c'est héréditaire. Fursong, c'est pas héréditaire, donc ça fait. C'est ça. Dofalcar, c'est. Alors, Dofalcar, ce sera difficile à dire, on verra sur le long terme. C'est trop récent pour dire. Ils sont pas encore morts, la génération du Yarn. Ok, mais ils ont un Jarl actuellement. Ils ont quoi? Ils ont un Jarl actuellement. Oui, ils ont un Yarn. Donc, il y a techniquement Dofalcar, Sarg, Barlong.
Vergard, ça fait 4 sur 13 du coup. Donc ouais, un quart qui sont... pas mal. non, c'est pas mal. Un quart qui sont héréditaires, qui sont toujours sur ce système. Ouais. J'étais pas loin de mon guess. Je trouve que moi, enfin, c'est personnellement vis-à-vis de mon écriture et de ma manière de fonctionner, je trouve plus intéressant d'étudier d'autres types de fonctionnement et que ça crée d'autres possibilités de discorde, désarroi, aventure, etc. que qu'ils soient tous héréditaires. Qui soit tous pareil. Après, moi, j'adore la cérémonie des Warsong, donc tranquille. Parfait. C'est un banger. C'est un banger. Là, vous vous amusez bien Pardon. Non, mais ça m'amuse, hein, je vous vois depuis tout à J'ai fait l'heure. des cœurs Mais là c'était drôle parce que c'était Rock qui poursuivait Aina, je trouvais ça marrant, voilà. Une autre question? Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez s'arrêter là. J'ai fait des cœurs pour le chat. C'est quoi? J'ai fait des cœurs pour le chat tout à l'heure. Des cœurs pour le chat Oui. tout à l'heure? Ouais, Mais sur- avec Oui. les Ah oui, cœurs. oui, j'ai vu, oui, tout à fait. Pas d'autres questions? Pourquoi Oui, t'es c'est- resté sur un fonctionnement plutôt capitaliste d'une société plutôt que tester autre chose? Les Issiens sont capitalistes, c'est pas le cas de tous. Ah. Voilà. Ok. Réponse. Non, il y a un espèce de gros système communiste aussi. Ailleurs. Et qui du coup est très foncièrement profondément raciste. Le partage, Très bien. oui, mais entre avec nous, Entre nous. de la même race, de la même espèce. C'est où comme ça là pour un pote? C'est à côté de la théocratie des Hordas. À côté des Hordas en plus, ils doivent bien s'entendre. Oui et non. Pas du tout. C'est Non, pas la même race. ils s'entendent pas. Ah ils ouais, s'entendent j'en étais sûr. pas du tout. Ah nickel. C'est pas la même race, c'est ça? C'est humain. Parce que quoi de mieux que des humains pour être des gros racistes, finalement. On supporte pas déjà entre nous, hein, franchement, voilà. Ah, ils sont pas racistes, ils sont humanistes. Et c'est exactement toute la blague. C'est exactement toute la blague. Toute la blague, c'est... Attends, je te le retrouve. C'est vraiment toute la blague du truc. C'est pub, société culture civilisation... C'est un système athée communiste pur, du coup. Et... Il y a le palais, le grand palais de l'humanité, des trucs comme ça. Tout est tourné autour de l'humanisme et l'humanité, mais transformé et trollé, voilà, changé pour être sombre et glauque, quoi. Faut que je te le retrouve. Tac, tac, tac. Je vais relire mes notes, hein, excuse-moi. Peut-être le changer, ça d'ailleurs, je sais pas. Je le laisserai communiste pur comme ça, mais à la base je l'avais lié sur des cultures russes, du coup, forcément. Mais ça je le laisserai pas, je le changerai peut-être le fait que ce soit une culture russe. Ça doit être sur les lieux que c'est ça. Hop. Excusez-moi, j'ai beaucoup de dossiers, beaucoup de documents. C'est pas toujours facile. Varastrana, Varatovi... Voilà, palais des lois humaines absolues, temple de l'humanité, alors qu'ils sont athées. Voilà, Drôle. on est sur ce genre de choses, pour te faire une idée. Et évidemment, bon bah, ils s'entendent pas très bien avec les théocraties des Hordas, qui aimerait bien gagner quelques adeptes. Bah oui. On a le droit à un magnifique chat. Profitez. Putain, Il est bien fait, hein, il est bien fait. Non, mais là, On c'est... retrouve le dessinateur de notre aventure. Oui, c'est vrai qu'on a un dessinateur Je d'exception. sais pas écrire. Ah, c'est pas le même type de dessin hein, quand c'est le frère. Hein. Oh! Ah! Ok. Oui, c'est un herbe. Non, j'y étais pas, Alors. Je crois qu'il était en train de me faire un chien au début. Bah, je vais faire un chien, j'ai vite abandonné. honnête avec lui-même. Il est honnête. C'est beau. Ah, Ouais, on ma va carte, supprimer elle a ça. fait. Comment on supprime? C'est une bonne question ça. Faut le Tu sélectionner. sélectionnes le tout et tu fais sup. Du coup, petite question, mais les Ah Galax, ouais. du coup, ils sont un peu comme les Morsiers Ah oui. en termes de relations entre eux. Les quoi? Les Galax, ils sont en plus comme les Morsiers Ils en ont termes de relations entre eux aussi un système de clans. aussi. Ils ont aussi un système de clans.
Cependant, il fonctionne pas pareil. Chez les Galacs, il y a plus ou moins... C'est séparé entre les plaines et les forêts. Sur les plaines, c'est très matriarcal. C'est des femmes qui dirigent. Dans les forêts, c'est plutôt des hommes, des druides. Et il y a un équilibre qui se forme entre les deux. On pourra parler de la prophétie de la reine Galac, etc. quand on s'occupera un peu plus des personnages. Mais voilà, c'est plus ou moins comme ça. Matriarcal dans les plaines, patriarcal dans les forêts. Avec un système assez glauque au niveau des rituels, etc. Plutôt civilisé dans les plaines, quand même, plutôt moyenâgeux. Là où dans les forêts, on est sur un truc très primitif, presque tribal. Très sur la magie et ce genre de choses. Plus nomade presque que sédentaire même. Même s'il y a aussi du sédentaire. Des petites communautés, disons. Pas des grosses villes comme... Il y en a, hein, mais voilà. Il y en a toujours une qui s'appelle le cœur de la forêt, qui est maintenant le cœur brûlé d'ailleurs. Presque on fait les Issir, mais c'est une autre histoire. Le cœur brûlé. Oui, Jorgmund s'est pointé pendant la guerre contre les Galacs, il a remonté le fleuve et il a cramé l'arbre-monde qui était au milieu de la forêt. Ah Il est jamais reparti. Ah oui. On a dû apprécier un Garbodin. Loki, par contre, c'est de moi aussi. C'est un petit conflit entre eux, ils ont pas réussi à se mettre d'accord. Petit conflit. Il y a comme cette fois où... Ah oui, non, c'est... C'est quoi la fois qu'il voulait me raconter la dernière fois? C'est Je ça. l'avais pas. C'est ça. C'était ton... Non, c'est ça. Ah, c'est ça? C'est le cœur de la forêt, c'est le fait que Jorgmund ait tout cramé l'arbre. Ça a mis en colère Angerboda, mais Loki était ravi, donc du coup ça a créé un conflit entre les deux. Oui, parce que en mode Loki était en mode mon fils il fait comme moi. Content. Mais voilà, non, Jorgmund, pas Jormungandr. Ah oui, Jormund, pardon. Bah oui, mais Du coup, ils sont descendus, ils ont tout cramé pour... Voilà, il a fait le signe de Joule, hein, évidemment, pas des fuck. Ils ont tout cramé pour dire aux Galacs que c'est nous qui avons gagné, on prend les plaines d'Alba. Et ils ont commencé à remonter le fleuve et bon bah le lendemain il n'y avait plus personne pour remonter le fleuve. Disons que c'était bien les Issir quand ils sont descendus pour cramer l'arbre, les Galacs ils étaient en embrouille entre eux pour savoir qui allait diriger, mais quand ça a cramé qu'il y avait un ennemi commun, oui, ça a plus trop débattu. ça a plus débattu et tout le monde était d'accord pour le tuer. Voilà. Clean. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Ok. Si c'est bon pour tous. Oui. Merci, désolé, mais merci à ceux qui ont préparé des questions. On Première aurait fois que 5 je sors de de chance mes notes. chacun. Désolé Ina, mais voilà, quand même, Varga, Rogue et Astrid prenant un 5 de chance. J'ai envie de te dire, elle prend ses notes correctement, nous on prépare des questions. Tu mériterais 5 de chance pour le dessin du chat, mais c'est pas du tout RP, je suis désolé. Donc, Elle a fait un cœur. Elle a fait un cœur, merci. merci. Le chat. Le chat. chat. Le chat. Ah, merci le chat, bien joué. Bien joué. Eh oui, merci Allez. le chat. Et oui, Chapeau, elle chapeau. pense aux viewers en priorité. Quelle femme extraordinaire. C'est beau. Merci le chat. Sur Merci la le main. chat. Mais c'est vrai. Le cœur sur la main, oui. Oui. Merci, merci à vous, merci Eden, merci Wildos, merci Nails, merci Fressinois, merci Galapagos, merci Oranich, merci Shaoui et merci White. Merci du coup pour les 2 abos de Squaven, je sais pas comment le prononcer, je le demanderai juste après. Merci au NPC d'être passé également. Et merci Fressinois aussi pour le renouvellement d'abonnement. 6 mois déjà. Je crois. Non, 7 ou 6 7, excuse-moi, merci beaucoup. Des bisous à vous. C'est sûr. C'était un plaisir de discuter lore. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était intéressant pour vous. Vous en apprenez beaucoup sur moi parce que écrire, c'est avant tout se dévoiler. Et je vous remercie. On se retrouve mercredi pour du JDR. Demain, il n'y a rien. Mardi, DRG, mais peut-être sans quelqu'un. On ne sait pas, on en a parlé déjà, on en reparlera, mais voilà. Et c'est tout. Bonne soirée à vous, merci beaucoup, et à une prochaine fois. Bisous à tous, Bisous. bonne soirée. Salut YouTube.